Mon cher Jean-Claude. Parfait. Pour l'instant, on part en promenade avec Elena Morna, notre spécialiste du tourisme, du côté de Montsoreau, un village absolument superbe. Oui. Et oui, Vincent, l'occasion de faire une balade dans ces petites ruelles. Cette maison toute en pierre de tuffeau, vous savez, cette pierre de tuffeau blanche que vous connaissez tous et qui façonne ici le paysage du Val-de-Loire. Alors, dans ce petit village de Montsoreau, eh bien, j'ai la chance de rencontrer la factrice. Il s'agit de Patricia. Bonjour, Patricia. Bonjour. J'ai envie de vous dire, quelle chance de travailler dans ce formidable village, un des plus beaux de France d'ailleurs. Oui, j'ai énormément de chance de travailler dans ce village depuis 27 ans et j'adore mes clients et mon village. Alors depuis 27 ans, est-ce que justement ce village a un peu changé? Comment a-t-il évolué? Il a évolué par le monde qui vient visiter, les promeneurs, la Loire en vélo qui attire beaucoup de monde tous les ans, de plus en plus. 300 000 visiteurs d'ailleurs par an dans ce petit village qui ne compte en fait que 450 âmes. Oui, 450 habitants, donc très peu de maisons et qui ne s'agrandit pas. Alors la particularité ici, c'est donc le tuffeau, on l'a dit, et d'autres caractéristiques. Les champignons, le vin, les petits restaurants, les petites boutiques, il y a plein de choses à voir, à visiter. La belle vie quoi. La belle vie, les vacances, la Loire, tout. Il y a aussi ces maisons troglodytes qu'on retrouve ici dans le Val-de-Loire. Comment ça se passe pour le courrier que vous distribuez? Ça ne change rien? C'est compliqué, quand il y a de la neige, il faut faire à pied, les petites rues sont très étroites. Des fois, je suis toute seule à passer parce que je ne peux même pas descendre de voiture. Je mets le courrier par ma portière, mais tout va bien, les gens sont habitués. Je mets mes clignotants ou mes feux de détresse et j'ai ma place. Montsoreau, c'est vraiment un village incontournable. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos téléspectateurs pour qu'ils viennent visiter, tout en respectant bien sûr, parce que quand il y a trop de monde, vous n'aimez pas trop, je crois. Faut venir visiter parce qu'il y a les puces une fois par mois qui attirent énormément de monde. Chaque deuxième dimanche du mois. Oui, il y a plein de choses à Montsoreau. Il y a surtout Patricia qu'on aimerait tous croiser ici le matin pour recevoir son courrier. Ça voudrait dire qu'on est d'ici et quand on est ici, visiblement, on y est bien. Merci. Mais cette balade, c'est un véritable régal ici à Montsoreau. Et regardez, je suis devant le château. Un château absolument extraordinaire, majestueux. Et il a une particularité, c'est que bon, il date du XVe siècle, certes, mais il était moderne à l'époque et il l'est toujours aujourd'hui. Pour en parler, je suis justement avec Marie-Caroline. Bonjour Marie-Caroline. Bonjour. Alors pourquoi, à l'époque, au XVe siècle, on parlait déjà d'un château moderne? Alors, on parle déjà d'un château moderne parce que à l'endroit où nous sommes, en fait, la Loire coulait autour du château. Vous voulez dire que là, on a les pieds dans l'eau? Là, on a les pieds dans l'eau, voilà. Et Jean de Dechamps, qui est le constructeur du château, a voulu construire un château d'avant-garde avec une architecture tout à fait particulière et hors du commun pour le XVe siècle. Il s'est inspiré de ses ambassades à Venise, où il avait des missions diplomatiques. Et ayant vu les palais vénitiens, il a décidé de construire vraiment les pieds dans l'eau, ce château sur un rocher. Et avec une notion de plaisir, de rapport au paysage qui était tout à fait hors du commun. Oui, avant c'était surtout pour se défendre et c'est pour ça d'ailleurs qu'on voit toutes les fenêtres tournées vers la Loire. L'autre modernité, c'est le côté transport fluvial. Ici, la Loire à l'époque était une véritable autoroute. La Loire était une véritable autoroute, comme vous dites. C'était le lieu du commerce, c'était le lieu du travail. À l'endroit de la confluence et de la Vienne et de la Loire où nous sommes, il y avait un péage que contrôlait Jean de Dechamps. Donc effectivement, la navigation fluviale était très importante. Donc du plaisir, de l'argent. Et alors aujourd'hui, ce château, il reste très moderne, contemporain. Pourquoi? C'est un musée d'art contemporain depuis 1 an et demi, avec une collection permanente et des expositions temporaires. Et nous avons la chance, ici en Val-de-Loire, d'avoir le plus gros fonds mondial d'un collectif d'artistes qui s'appelle Art and Language, qui est à l'origine de l'art conceptuel et de l'art contemporain. Alors il faut dire que ce château, il est inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO. Et moi j'ai envie de terminer en vous disant qu'on peut avoir quelques 600 ans, mais rester très jeune.